Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 juillet. Nous arrivons à la fin de ce mois de juillet et il fait très très chaud en ce moment ici au Pays Basque. Je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est un peu la canicule en ce moment. Et apparemment, demain, il va faire encore plus chaud dans les 40 degrés. Vous imaginez, c'est la fin des temps. Je vous ai raconté donc la semaine dernière dans une de mes méditations que nous avons donc passé 2 semaines de vacances en Angleterre pour voir la famille, mais aussi c'était l'occasion de d'aller dans l'ancienne école où ma femme a étudié, une école qui prépare des missionnaires, aussi des pasteurs, surtout des missionnaires qui eux sont allés et ils vont toujours en fait partout dans le monde. Et donc, il fêtait les 30 ans, 28, 29 ans enfin, des personnes, des missionnaires, des femmes et des hommes qui ont été dans cette école. Donc, il a 30 ans environ. Et c'était le moment de rencontrer des amis, des collègues, des gens qui ont servi le Seigneur un peu partout sur la planète. Et le 13 juillet, donc, ils étaient réunis dans cette école très connue, en fait, en Angleterre et du côté de Cambridge. Et voilà, c'était l'occasion pour moi de rencontrer des amis de ma femme et pour ma femme de me présenter à ses amis parce que le moment où ma femme a étudié dans cette école, elle était encore célibataire. Notre fille aînée était aussi là avec nous. Donc, c'était très intéressant. Et pendant une conversation avec des amis de ma femme, j'ai entendu cette femme qui disait, ah, est-ce que vous vous souvenez de prof un tel et le premier jour de son cours, il nous a réunis donc dans une grande salle. Ils étaient une centaine d'étudiants. Et lui, il a dit à ces personnes, 10% des gens qui sont ici réunis aujourd'hui, 10% dans quelques décennies, 10% de ces personnes, de vous, hein, vous allez renier le nom du Seigneur. Vous imaginez? Donc, il a expliqué que c'était une statistique sur laquelle, dans un certain groupe, dans une église locale, dans un séminaire, il y aura toujours un pourcentage de personnes qu'un jour vont abandonner la foi, vont abandonner la carrière missionnaire ou la foi et vont renier le Seigneur. Et je trouvais ça terrible, vous imaginez? Mais vous pouvez imaginer les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Donc, comme la dame qui racontait l'histoire, elle a dit, je me suis posé beaucoup de questions. 30 ans après, ils ont donc malheureusement connu vraiment des personnes qui ont passé par cette école et qui maintenant ne marchent plus avec le Seigneur. C'est terrible, hein? Qu'est-ce qui fait en fait que nous pouvons marcher avec le Seigneur du début à la fin? Je voudrais méditer avec vous, en fait, ceci, c'est l'enregistrement du message de ce matin, donc le 28 juillet 2024, à l'église baptiste de la Côte Basque. C'est sur cela que j'ai prêché ce matin. Et je lis le texte, j'ai lu le texte de Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc j'ai posé quelques questions que je veux vous poser aussi sur cette vidéo. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre, sur cette planète? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce que Jésus voudrait accomplir avec cette venue ici? Qu'est-ce que Jésus veut faire dans notre vie aujourd'hui, comme il a voulu faire hier aussi et à l'époque où il était sur cette terre, hein, en tant qu'homme, tout en étant fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, par exemple, de ses apôtres? Jean, dans le premier chapitre de son évangile, il va nous raconter que le Christ est en fait la parole divine, créatrice de toutes choses, et qu'un jour est devenu chair. Il est venu, et donc cette parole de vie, cette parole créatrice est venue habiter parmi nous. Rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans lui. Donc, on voit bien un Christ éternel qui est là déjà au commencement. Qu'est-ce que ce Christ éternel qui est là au commencement? Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette planète? C'est la question que tout disciple du Christ devait se poser. Nous avons contemplé donc sa gloire parce qu'il s'est manifesté, parce qu'il est venu là, et cette gloire est celle du Fils unique venu du Père. Et donc, pendant mon séjour en Angleterre, j'ai beaucoup médité ce que j'ai entendu parce que moi, je suis arrivé le 12 juillet à l'aéroport de Stansted. Donc, on a pris un avion ici à Biarritz
et de Biarritz-Stansted, et la réunion dans l'ex-école de ma femme, c'était donc en fait pas loin de Stansted. Et donc, par la suite, on a voyagé, on a rencontré la famille de ma femme. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous allons en Angleterre, pour passer du temps avec la famille. Et j'ai beaucoup médité ce que j'ai entendu. 10% d'un groupe, dans quelques décennies, abandonne la foi, abandonne le Christ. Qu'est-ce qui a fait, d'ailleurs, que ces personnes, ces 10% environ, puissent abandonner la foi? Est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui ont commencé à marcher avec le Seigneur et qui ne marchent plus? Et que même blasphèment du nom du Christ. Moi, j'ai connu une personne qui m'a enseigné un jour et à un moment de ma vie, j'étais dans une conférence et on m'a appris que cette personne qui était mon prof, en fait, est devenue athée. Donc, vous voyez, les 10%. Qu'est-ce que l'évangile m'apporte? Pourquoi est-ce que le Christ est venu? Et donc, je voudrais partager avec vous les 3 temps de notre vie où Dieu propose une métamorphose, une transformation, une grâce, un suivi, une conduite à nous tous. Et c'est ce que l'Évangile propose. Et donc, quand j'étais en Angleterre, après le 13 juillet, je commençais à écouter, à lire des choses pour essayer de comprendre vraiment ce que ces personnes dans cette réunion voulaient dire. 10% de personnes abandonnent le Christ. Et j'ai écouté un message qui était très intéressant où quelqu'un disait, en fait, la marque d'un vrai disciple se voit dans la durée, dans le temps, dans la persévérance. Pourquoi? Parce que dans la persévérance, quand il y aura des hauts et de bas, cette personne-là va rester fidèle au Seigneur. Et donc le Christ est venu et l'évangile annonce donc une libération de notre passé. Il est venu pour nous libérer de notre passé. Nous avons tous des blessures. Nous avons cumulé des blessures, des choses difficiles dans notre passé. Nous avons entendu des mots de jugement, nous avons eu des moments de honte, des rejets, nous avons passé par des embarras. Les choses que nous avons faites aux personnes et des choses que les gens nous ont faites aussi. C'est des choses pour lesquelles nous avons du mal à pardonner parfois. Donc, quand on vient au Christ, on vient avec toutes ces choses. Des paroles et des actions blessantes dans notre vie. Nous avons été blessés, mais nous allons par la suite aussi blesser les personnes. Nous avons des chemins de désobéissance, des péchés secrets qui n'ont pas de péchés secrets. Tout cela s'additionne, additionné, rassemblé comme des briques va former donc parfois un lourd fardeau que nous allons porter pendant longtemps. Donc il y a peut-être des personnes que vous connaissez ou vous-même, que vous avez du mal à pardonner. Et il y a peut-être aussi des gens de votre entourage qui vont continuer de vous rappeler vos erreurs. D'ailleurs, Satan le fait tout le temps, tous les jours, n'est-ce pas? Mais nous comprenons une chose très importante dans l'Évangile, et c'est Paul qui écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Donc les gens vont nous condamner, les gens vont nous pointer du doigt, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez, c'est les gens qui sont en Christ Jésus qui vont persévérer. Parce que je suis persuadé que quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui aime le Christ, qui a reçu l'amour du Christ dans sa vie, il n'abandonne pas le Christ. Il ne peut pas blasphémer du nom du Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous apprenons une chose qui est très importante. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, en Christ, il a une nouvelle création. Le vieux est décédé. Voici le nouveau est arrivé. J'aime bien cette version. Le vieux est décédé, est mort. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un dont le vieux homme est décédé, il est mort. C'est une nouvelle création, comme dit ce texte. Donc, son passé a été pardonné. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Vous pouvez répéter ça tous les jours si vous voulez. Ça peut vous aider, en fait, de dire, en Christ, je suis une nouvelle création. Le besoin de se mesurer à une autre personne est fini, est terminé. Votre spiritualité maintenant est basée sur celle du Christ, sur la justice de Dieu. En vous-même, vous êtes pire que vous ne le pensez en réalité. Et en Christ, vous êtes plus aimé que vous ne le pensez non plus.
Nous sommes pires de ce que nous pensons de nous-mêmes, mais Dieu nous aime beaucoup plus. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ça nous dit Romains chapitre 8, verset 39. Ni nos erreurs stupides, ni nos regrets sordides, rien. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est parce que la justice du Christ est en nous. Vous avez déjà lu sur moi Apocalypse. Dans Apocalypse, on trouve des gens vêtus de blanc. Donc parfois, on peut se demander, il y a des gens qui disent, oui, au ciel, tout le monde sera vêtu de blanc. Oh là là, boring, n'est-ce pas, ennuyeux. Non, en fait, ça ne veut pas dire ça du tout. Dans le chapitre 19, verset 8, c'est expliqué que les robes blanches, ce sont les actes des justices des saints. Dieu a mis en vous à imputer à nous, nous dit Paul, sa justice. Nous avons la justice de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons persévérer. Ce qu'il y a de mieux dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il met fin au système de compte par lequel la plupart d'entre nous essayons de vivre notre vie. Nous essayons de payer pour nos erreurs. Nous essayons, en quelque sorte, de rajouter quelque chose quand nous en avons perdu d'autres. L'évangile nous montre que la perfection du Christ est en nous maintenant. Donc c'est magnifique de savoir pardonner et aimer et rempli de la justice de Dieu. Paul nous dit dans Corinthiens que Christ s'est fait justice et sagesse de Dieu pour nous. C'est magnifique. Donc notre passé est pardonné. Cela va nous permettre de tenir un peu plus grand, de respirer un peu plus profondément, de nous détendre de la bonne manière et de travailler dur de la bonne manière. Nos efforts ne seront pas les mêmes qu'avant. Par exemple, dans certains pays, les gens vont devoir donner leur vie pour le Christ. Le fait d'être un Christ, d'être rempli de sa justice, va les aider à passer par cette épreuve difficile que peut-être aucun d'entre nous, ici en Occident, avons dû faire face. On n'a pas dû faire face à une chose pareille. Donc, notre passé est pardonné. La puissance de l'évangile est là pour effacer notre vieil homme et pour notre vieux homme et pour nous mettre dans la nouvelle création. Et en ce qui concerne le présent maintenant, le maintenant, il a une puissance pour le présent aussi. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à bien vivre votre vie. Vous avez du mal. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est compliqué, la vie. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin de cette grâce quotidienne. Peut-être vous avez du mal à vous sentir libre de tout examen d'autrui, de toute désapprobation, voire de toute honte, de toute condamnation. Mais nous avons dit déjà qu'il n'y a plus de condamnation. Mais la beauté de ce qui concerne l'évangile de Jésus-Christ réside dans la fixation sur l'éternité de la justification. C'est très intéressant ça. Ça veut dire que vous êtes justifié et vous allez continuer d'être justifié en Christ Jésus, par lui. Jean chapitre 1 verset 16 nous dit que nous avons reçu de la plénitude du Christ, grâce sur grâce. Cela signifie qu'il y a une grâce prête et que nous attend à chaque instant. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Donc à cet instant même de votre vie, la grâce est là pour vous. Et dans la seconde suivante aussi, vous allez avoir encore plus de grâce. Grâce sur grâce, ça veut dire ça. Cette grâce sur grâce tombe du ciel, jaillissant de l'Esprit du Christ qui habite en vous. Ce sont des miséricordes fraîches. C'est comme nous dit Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Vous avez demain, lundi matin, parce que là, je suis en soirée déjà ici au Pays Basque, demain matin, lundi 29 juillet, vous aurez la grâce pour vous. Mardi matin aussi, nouvelle journée, vous aurez encore la grâce pour vous. Tout le temps, vous aurez la grâce pour vous. C'est chaque matin. C'est ça la grâce de Dieu, chaque matin. Même quand vous êtes dans la souffrance, vous allez avoir de la joie au milieu de la souffrance, de l'espoir au plus profond de la douleur et l'obéissance face à la tentation. Donc nous sommes tentés, nous allons avoir la force pour ne pas céder à la tentation et nous avons le pardon après le péché. Dans chaque chagrin,
chaque déception, chaque difficulté et chaque inquiétude, le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous consoler, nous diriger et nous donner le pouvoir pour continuer de marcher avec le Seigneur. Donc, on peut dire que l'Évangile nous calibre pour chaque instant. Répétez ça. L'Évangile me donne la force pour chaque instant. C'est pas seulement quand vous êtes au culte. C'est lundi matin, mardi, mercredi, toute la semaine, tout le mois, toutes les années de votre vie, toute votre vie. Donc, notre passé a été pardonné, c'est le message de l'Évangile. Dieu nous donne une force quotidienne pour que nous puissions vivre avec lui et nous avons donc du coup un espoir pour l'avenir. Nous pouvons être hantés par notre passé, nous pouvons aussi être inquiets concernant l'avenir. Est-ce que je prévois suffisamment? Est-ce que j'assure suffisamment? Est-ce que je suis assez homme pour affronter l'avenir sans m'effondrer? Est-ce que je suis une femme assez forte pour pouvoir ne pas m'effondrer? Il ne faut pas parler que des hommes. Est-ce que je suis un être humain assez fort? Nous ne savons jamais ce que l'avenir nous réserve, mais nous marchons par la foi. N'est-ce pas magnifique? Nous sommes confiants dans le Christ. Nous avons mis en lui notre confiance. La bonne nouvelle de Jésus-Christ signifie que peu importe à quel point l'avenir sera mauvais. Il n'est pas souvent aussi mauvais que nous le craignons. Hein. Pour certains, c'est vraiment terrible. Pour d'autres, c'est un peu moins pénible. Mais nous savons bien qu'il y a la mort qui nous rôde. N'est-ce pas? La maladie, les virus, les guerres, les conflits, des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est pas vous qui avez déclenché la guerre que nous connaissons, ou les guerres que nous connaissons. C'est pas vous qui avez ouvert la porte au Covid et tous les virus qui se baladent dans ce monde de malheur. Non. Ça fait partie de la vie. Mais ce que Dieu nous propose, c'est une grâce continue, une grâce qui nous pardonne, qui pardonne notre péché, une grâce qui nous aide à marcher avec lui, une grâce qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. Le genre d'espoir et de sécurité que la grâce de Dieu donne à l'homme met fin donc à l'inquiétude. Donc nous sommes plus inquiets parce que nous avons cette grâce. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens incroyables, super, des pentecôtistes, des baptistes, des cathos. Nous sommes des chrétiens forts. Non, c'est parce que Christ est en nous. C'est parce que Dieu a déversé son amour dans notre cœur. Le royaume de Dieu est venu et en nous, et nous avons donc été introduits dans cette grâce du Seigneur. Et c'est pas parce que je suis incroyable, c'est parce que Jésus est incroyable. C'est par le succès de l'œuvre expiatoire de Christ. C'est l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est le succès de l'œuvre du Christ. C'est pas nous. Hein. Nous sommes en train de regarder certains sont surtout scandalisés par l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en France. Mais en fait, quand on court les 100 mètres, il n'y a qu'un qui normalement a la médaille d'or. Il n'y a qu'une équipe qui gagne. Avec Christ, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de courir, il met une médaille d'or dans votre cœur. Vous avez déjà reçu le prix. C'est pour ça que vous pouvez courir. Sinon, vous ne pouvez pas. Sinon, vous ne pouvez pas sentir que votre passé a été pardonné. Sinon, vous ne pouvez pas vivre quotidiennement avec Jésus. C'est impossible. Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans toutes les difficultés. Donc, marchons avec le Christ. Lorsque Christ nous libère, il nous libère réellement, véritablement, éternellement. Très important, réellement, véritablement, éternellement. Jean chapitre 8, verset 36. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors que je suis disciple du Christ? C'est quand je persévère que je sais que je suis un disciple du Christ. Je n'abandonne pas, je ne fais pas partie des 10%. Je fais partie des 100% qui restent attachés au Christ jusqu'au bout. Pas parce que nous sommes forts en nous-mêmes, mais nous sommes forts en Christ. Nous avons reçu, accepté le cadeau de la grâce de Dieu. Même la foi, d'ailleurs, c'est un don de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2. Dieu nous donne un cadeau qui s'appelle la foi pour que nous puissions recevoir l'autre cadeau qui s'appelle la grâce. C'est pas magnifique tout ça. Je prie que vous ne serez jamais parmi les 10%. Que Dieu ait pitié de vous et de nous tous.